Je voudrais un peu partager avec toi ce qui se passe dans ma tête là maintenant tout de suite. Tu comprends comment je fonctionne. En même temps, très probablement tu t'en bats les steaks. Mais tu vois là le voyage est terminé. Et du coup je me suis réveillée ce matin, donc c'est mon premier matin post-voyage. Et j'étais pas en mode ah faut que je me repose machin. En fait dès mon réveil, ma tête elle a commencé à bam 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 bam. J'ai commencé à penser à plein de trucs qu'il fallait que je fasse. Et là maintenant tout de suite, dès que je fais un truc, je pense à 1 milliard d'autres trucs que je dois faire. Et je suis obligée de me contrôler, mais réellement de me contrôler pour ne pas commencer 10 000 trucs maintenant parce que j'ai 1 milliard de choses à faire et que tout est dans ma tête en même temps. Du coup le seul moyen pour que je puisse m'en sortir, c'est de tout noter. J'ai besoin de prendre des notes et en fait de matérialiser exactement tout ce que j'ai à faire, de le catégoriser, de mettre d'un côté les trucs de la maison, les trucs de la maison d'hôte, les trucs de ma chaîne YouTube Le Corps à Maison Esprit, les trucs de ma chaîne YouTube brésilienne, les trucs de tous les tours, les tours des réseaux sociaux, trucs des réseaux sociaux, tout ça, j'ai besoin de le séparer, catégoriser, mettre sur papier exactement tout ce que j'ai à faire. Une fois que j'aurai fait ça, j'ai commencé à respirer. Et là, je dois faire un gros effort de concentration pour continuer à ne pas commencer des trucs. Mais si c'est écrit, déjà pour moi c'est plus facile de ne pas faire 1 milliard de trucs en même temps. Ce qui est très difficile pour ma tête, c'est d'être capable de prioriser les choses. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Et également, ce qui est compliqué, c'est que là, je rentre dans une phase où tout va très très vite. Regarde mon débit de parole. Tout va très très vite, très très vite. J'ai besoin de faire 1000 trucs, 1 million de trucs. J'ai même du mal à parler avec les gens parce que ça va trop vite, ça va trop vite. Et ma bouche, elle va pas aussi vite que ma tête. Et quand je suis dans cette phase-là, pendant toute la nuit, je pense à des trucs et je travaille dans ma tête. Hier, j'étais à la fête avec mes filles en même temps. J'écrivais toutes les idées de vidéos de ce que je vais tourner cette semaine. Là, je vais rentrer dans une phase un peu compulsive. Et pourtant, je vais pas avoir mes règles. Quand je vais avoir mes règles, je suis encore plus dans une phase compulsive. Là, je vais rentrer dans une phase compulsive de travail où je vais faire énormément de choses. Bam, 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 bam. Et est-ce que je vais me reposer? Non, parce que je me repose jamais. Est-ce que c'est fatigant? Ça va. ça va, tranquille. C'est mon rythme. Mais je t'en parle parce qu'en fait, tu vois, j'ai quand même la sensation que j'ai pas un mode de fonctionnement qui est commun. Je t'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a très longtemps qui s'appelait Je suis bizarre, je te la remets en barre d'infos. Je sais que mon fonctionnement n'est pas commun, que la manière dont mon cerveau il fonctionne en permanence, bam 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 bam, c'est pas commun. J'ai rien d'exceptionnel, je vais faire un exceptionnel machin, mais quand même, je sais que c'est pas commun. Et donc, je veux le partager parce que, est-ce que c'est pas intéressant de voir comment les autres humains ils fonctionnent? Oui. Est-ce que c'est pas le but de ma chaîne? Oui. Donc voilà, donc je te dis tout ce qui se passe dans ma tête. Et tu vois, quand je suis comme ça, il y a des moments où je peux lâcher l'affaire, où il y a tellement de choses. Ça tourne en fait partout dans ma tête, qu'il y a des moments où ça me paralyse et je peux rien faire. Ça dure pas très longtemps. T'inquiète pas, ça dure pas très longtemps. Mais c'est comme ça. Et c'est des moments où généralement, je mets de la musique, j'écoute la musique. Et donc là, je bascule sur un truc, sur une nouvelle obsession. J'ai que des obsessions dans ma vie, que des obsessions. Et il y a des moments, par exemple, quand je suis un peu dans cet état-là, il y a trop de trucs à faire. C'est comme si pour fuir, je vais dans la musique et je vais avoir des obsessions à écouter en boucle des artistes ou bien aller sur YouTube pour découvrir des artistes. Ça peut me durer des heures, mais on dirait une folle. Je suis bloquée et je fais que découvrir, télécharger la musique. Pour découvrir pour remplir de musique. Et après ça, je me sens mieux. Et c'est comme si j'ai fait un truc où ça m'a un peu apaisée pour pouvoir recommencer à travailler. Mais mon apaisement ne passe pas par le fait de ne rien faire. Mon apaisement passe par une tâche répétitive. J'ai beaucoup ça. Le ménage, c'est une tâche répétitive. J'en ai absolument besoin parce que sinon mon cerveau, il devient fou, il explose. Tâche répétitive. Quand j'étais jeune, j'adorais travailler je travaillais chez Zara pendant longtemps et j'étais réserviste, je pliais du linge. Tâche répétitive, c'était génial. Mon cerveau était en pause. En tout cas, il s'organisait en même temps que j'organisais. Quand j'organise des choses, j'organise mon cerveau et je vais mieux, réellement. C'est carré, c'est simple. J'ai une vision. Quand j'ai une vision, je suis apaisée. Si j'ai pas de vision, c'est ultra compliqué et je pars dans tous les sens. Ce qui m'amène, et là, je pars dans tous les sens parce que je suis dans une phase un peu de folie.
que je partage avec toi. Parce qu'encore une fois, je veux partager les réalités et j'ai des phases comme ça de folie. Mais tu le sais, on se connaît, ça fait 7 ans. Que tu connais mes vidéos, ça fait 7 ans que tu vois que je suis complètement tarée. Attends, ça sentiment. Et pour revenir au fait que tout soit organisé, carré, nanana, exemple, là je fais un milliard de trucs, j'ai recommencé plein d'instruments de musique, de la danse, plein de trucs. Oui, plein de danse, nanana. Et donc j'ai recommencé le saxophone, ce qui est génial, je suis très contente. Sauf que le saxophone, de la manière dont ma prof m'apprend, elle est très très bien. Ça marche pas avec moi parce qu'en fait, j'ai pas de support visuel. C'est-à-dire que je suis tombée, j'ai glissé. Elle me montre les notes, mais c'est pas dessiné quelque part. Et si j'ai pas un support écrit, je peux pas. Ça peut pas marcher. Il faut que je parle avec elle en fait. Il faut que je lui dise que si elle m'aide pas à avoir un support écrit, je pourrais jamais y arriver. C'est sûr et certain. En fait, la dernière fois quand j'ai fait le cours de sax, elle me parlait, elle me montrait les trucs. Et pour moi, tout se mélangeait. C'est ouf. Et ça me rappelle exactement quand j'étais jeune en cours, que c'était difficile. En fait, si j'ai pas un support où c'est clair, de la même manière quand je parle aux gens, il faut que je leur fasse des dessins, il faut que ce soit visuel. Je te jure, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Et je suis pas capable. Impossible. Et là, j'ai bien vu le sax, que ça marchait pas. Alors qu'avec mon premier prof, ça marchait très bien parce qu'en fait, il est très support visuel. Il m'écrivait, il me dessinait des trucs, il faisait des dessins et tout. Voilà. C'est terrible parce qu'en fait, je fais jamais juste une chose. Je fais toujours une chose et en même temps, je réfléchis à 1 milliard de trucs et je planifie et j'organise et je travaille dans ma tête et nanana. Et en même temps que je fais un truc, je culpabilise de tout ce que je fais pas alors que je suis une humaine, je peux pas le faire, on est d'accord. Mais voilà, je vais culpabiliser de tout ce que je fais pas en permanence et je vais vouloir tout faire. Et parfois, je commence 1 milliard de trucs en même temps. Je les finis, tu vois. Je finis tout, tranquille. Je vais commencer 1 milliard de trucs parce qu'en fait c'est comme pour que tu comprennes comment fonctionne ma tête, le truc de la pensée en arborescence, c'est exactement ça. En fait il y a un truc qui est une idée, mais cette idée elle amène plein de ramifications. Franchement mon cerveau c'est un peu cette plante là, tu vois, c'est exactement ça. Mon idée elle commence, elle va ramener un truc là, une idée là, et une idée là, et une idée là, et en fait chaque fois, je commence un truc et je me dis non, mais pour faire ça, faut d'abord faire ça. Mais pour faire ça, faut d'abord faire ça. Il faut d'abord faire ça. Il faut d'abord faire ça. Ça fait un gros arbre de tout ce que je dois faire avant d'arriver à ce que j'avais prévu de faire. Du coup, j'essaye de faire ça, mais si je l'organise pas de manière écrite, concrète, nana, impossible parce qu'il y a trop de feuilles, trop d'arbres, trop de branches, machin. Sauf que ça, c'est qu'une idée. J'en ai 10 dans ma tête en même temps, mec. Regarde mon débit de parole et pendant que je te parle, je pense à des trucs dans ma tête. C'est ouf. Des fois, je me demande, est-ce que mon cerveau, il y a un moment, il va s'arrêter? Je crois que non. Il va jamais s'arrêter. Il va jamais s'arrêter. C'est ouf. Des fois, je me sens complètement débile. Je me sens débile parce que je me dis, mais c'est pas possible, Laetitia, de pas être capable de penser normalement, calmement, de faire rien, de profiter du moment présent et de pas être tout le temps en train de faire 1 milliard de trucs tout le temps. Il n'y a pas de paix dans ma tête. Il n'existe pas de calme et de volupté. Comment c'est possible? Comment un humain, il peut tout le temps fonctionner à 1000 à l'heure comme mon cerveau? Il y a un moment donné, mon cerveau va exploser. C'est pas possible. Et en même temps, non, parce que je suis quand même très équilibrée. Donc non, je pense pas que mon cerveau va exploser. J'arrive à prendre du temps pour moi. Rarement, je te l'accorde. Mais j'arrive à prendre du temps pour moi. Mais comment un humain normal, il peut fonctionner avec un cerveau qui réfléchit tout le temps, qui travaille tout le temps, qui a tout le temps des idées? Moi, quand je parle avec un humain, je réfléchis à toutes les vidéos que je peux faire, tout ce que ça m'apporte et toutes les vidéos que je peux faire par rapport à cette conversation. Et si une conversation n'est pas stimulante, ça m'intéresse pas. D'où le fait que je fréquente pas beaucoup d'humains, d'où le fait que j'ai pas de vie sociale, d'où le fait que tous les trucs que les gens normaux ils font, genre aller boire un verre, discuter de tout et de rien, je suis pas capable, ça m'ennuie, ça m'angoisse même à l'idée d'imaginer faire un truc comme ça. Il y a pas longtemps,
Ben là, en ce moment, il y a plein de gens du carnaval de mon monde qui s'organisent pour faire des trucs ensemble. Pour, je sais pas moi, ils louent des maisons, ils font des journées piscines. Des trucs trop cool, là. Ils partent tous ensemble sur un bateau, faire un truc en bateau, jouer de la musique, je sais pas, faire des trucs sociaux. Ils partent sur une île pour être tous ensemble, machin. Et moi, on me propose, tu vois. Enfin, on me propose pas personnellement, on s'en bat les couilles de ma vie. Mais je fais partie du truc, donc j'ai la proposition. Et d'imaginer être avec des humains et de devoir juste parler avec eux, ça crée une angoisse profonde dans mon être. Sincèrement, une angoisse profonde dans mon être. Je ne suis pas capable de faire ça parce que je me dis, mais quel temps perdu. C'est pas possible, je peux pas. Tout ce temps perdu à devoir écouter des humains qui vont me parler de trucs qui de sûr vont pas m'intéresser. Tout ce temps perdu où je vais pas être en train de produire quelque chose. La dernière fois, il y avait une fête en face de chez moi, de mon bloco. Genre, les gens de mon bloco de carnaval ont fait une fête dans une maison juste en face de chez moi. Franchement, c'était facile, c'était juste à l'au bout de ma rue. Tranquille. J'ai pas été, je me suis dit, ah non, mais tous ces moments de blanc, de vide, où je vais parler à personne, ou bien je vais parler à des humains qui vont me raconter des trucs inintéressants. Tous ces moments où je vais pas me remplir, je suis pas capable. J'ai pas de moment de paix où je me remplis pas, en fait. Je sais pas si c'est un problème. Je crois que non, parce qu'au final, ça crée une vie ultra productive. Si je meurs demain, je serai fière de ce que j'ai produit. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, tu vois, tranquille. Et j'ai tellement d'autres choses à produire encore. Et d'un autre côté, c'est hyper angoissant. Je dis ça, je suis pas une personne angoissée, la vérité. Je suis pas du tout, vraiment pas une personne angoissée. Je suis un peu folle, mais je suis pas angoissée. Tant mieux, parce que franchement, si j'avais été une personne angoissée, ma vie aurait été carrément complexe. Mais ça crée, tu vois, ce sentiment d'angoisse dont je t'ai déjà parlé plein de fois, où j'ai tout le temps le tournis en permanence de penser à tout ce qu'il y a à faire, tout ce que j'ai pas le temps de faire, tout ce que j'aurais pas le temps de faire dans ma vie. Là, j'ai reçu mes livres, c'est un plaisir immense. J'ai reçu la moitié de ma bibliothèque, qui est en France. C'est un plaisir et en même temps, ça me crée ce sentiment de tournis de tous ces livres que j'aurais pas le temps de lire, qu'il faut que je lise. Et alors, j'ai envie de lire tout, mais tout maintenant, j'ai envie de tout commencer en même temps. Ce n'est pas possible. Je lis 10 000 livres en même temps, j'ai reçu plein de livres en même temps. C'est pas possible. Et donc, je cherche des techniques pour avoir plus de temps. Déjà que je fais rien de social dans ma vie. Je regarde même pas des séries, je regarde pas de films. Je suis tout le temps en train de faire des trucs. Là, je suis en vacances. J'ai fait venir mon éditrice en vacances chez moi pour qu'on écrive un livre. Vraiment, je suis folle. Et donc, ça me crée ce sentiment de tournis. Quelle est la solution pour pouvoir tout faire ? Donc je me suis dit, j'arrête Instagram, c'est bon, ça m'a saoulée, je perds trop de temps. Et en même temps, Instagram, c'est un moment de vide qui me fait du bien parce qu'il me calme un peu. Tu vois, il se passe rien dans ma tête, vraiment. Instagram, c'est du vent. Il y a de l'eau qui passe dans ma tête et ça me fait un peu de bien. Mais en même temps, c'est du temps perdu pour rien, c'est de la merde. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là ? Je danse ou je fais de la musique. Parce que maintenant, j'apprends à faire de la musique. Et ces moments de danse et de musique, d'ailleurs je vais te faire une vidéo sur la question, c'est des moments qui sont vraiment merveilleux parce que c'est quand même un peu des moments de vide. Je suis obligée d'être ultra focus sur un truc et donc c'est des moments où mon cerveau, réellement il se calme. Il fait... De la même manière que quand je danse chez moi, tu vois. Quand je danse chez moi, des fois je danse et je fais rien, je suis juste comme ça. J'écoute la musique. C'est des moments de... calme. Et tu sais que j'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, j'étais folle. Hein. Je me souviens, je récupérais les trucs là, les magazines, les trucs de course là, les magazines de course et publicité. Je découpais tout et je créais des magasins de course chez moi où je mettais tous les produits, les prix, les trucs comme ça. J'étais petite. Ou bien je m'inventais qu'il fallait que j'apprenne une langue. Et je devenais folle, il fallait que j'apprenne une langue. J'ai appris l'italien quand j'étais petite. Du super basique. Ou bien j'avais des obsessions, il fallait que je lise tout quand j'étais jeune, mais petite, adolescente. Il fallait que je lise tout d'un auteur. Et j'étais folle. J'allais à la bibliothèque, je lisais tout. Et je passais ma vie à travailler à la bibliothèque, un petit rat de bibliothèque. Je me faisais des fiches de tout. Je faisais des... J'étais tout le temps en production de quelque chose. En production, surproduction, production. J'allais dans la rue, je marchais seule. Et je parlais seule. J'avais des amis imaginaires. J'étais déjà un peu... J'avais des amis imaginaires auxquels je parlais. Et je créais des choses, imaginaires ou pas. J'ai lancé une marque d'habits de Barbie.
mec, je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai créé des livres de jeux pour les vendre dans la rue. J'étais en primaire. Mon cerveau, je crois, n'a jamais été en pause. Cette tête que tu vois là n'a jamais été en pause en 38 ans de vie. Peut-être quand j'étais un bébé. Mais j'ai des souvenirs de la maternelle. Je ne sais pas si mon cerveau les crée ou s'ils sont réels. Des souvenirs de la maternelle, de réflexion. Tu vois, genre, et je te jure sur ma vie, je jure sur ma vie. Quand j'étais en maternelle, on jouait à la papa, enfin, les autres jouaient au papa, à la maman. Et moi, c'était hors de question. Et je me souviens d'avoir eu des réflexions. Je voulais pas être la maman. C'était hors de question qu'il y ait un mec, un garçon, qui soit le papa qui me commandait tout. Mec, j'étais en maternelle. En fait, j'ai toujours été féministe. Je le savais pas. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'avais des réflexions de ouf. J'avais conscience de moi, en fait. C'était dingue. Et je me souviens même, quand je partais en colonie et tout, j'étais très seule, tout le temps seule, et j'allais m'asseoir sur un arbre et j'écrivais. Je sais pas ce que j'écrivais, j'ai toujours écrit, mais je sais pas ce que j'écrivais. Et les gens de la colonie, les adultes, me disaient que j'étais pas comme les autres, que j'étais très différente, que j'étais très solitaire, que j'étais très intelligente. Je pense que je suis une personne très intelligente, la vérité. Si je n'étais pas très intelligente, je ferais pas tout ça, tu vois. Je pense que je suis une personne très intelligente. Et je me souviens beaucoup que les adultes, globalement, pendant toute ma vie où j'étais pas moi-même une adulte, me disaient que j'étais très différente et très spéciale et très intelligente. C'est vrai. C'est vrai, sinon je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'étais pas intelligente et spéciale. Mais quand même. Non. J'ai découvert un artiste, mec. En vrai, c'est l'artiste du groupe où Leandro joue. C'est vraiment cool, je te le partagerai bientôt. J'ai trop envie de faire des vidéos là. Vraiment, le voyage est terminé, je n'ai pris aucun repos. Hier, je me suis couchée à 2h du mat parce que j'étais avec mes petites et on a fait une fête ensemble. Je me suis réveillée à 8h. 8h, je suis en train de travailler là. Voilà. J'ai pas le temps. Pas le temps. Voilà, j'ai partagé tout ça avec toi. Ça m'a fait du bien, ça a un peu libéré ma tête. Maintenant, je vais aller m'asseoir et écrire tout ce que j'ai à faire. D'ailleurs, une petite anecdote. Quand il y a eu la pandémie et qu'il fallait se confiner, on a fait les courses de base avec Sandra. Et dans mes courses de base qui étaient genre primordiales pour moi, pour un confinement, je savais pas combien de temps ça allait durer. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je te jure sur ma vie que c'est vrai. J'avais mis dans un vlog. J'ai acheté des carnets et des stylos. Parce que j'avais extrêmement peur de ne pas pouvoir écrire. Des carnets et des stylos. J'ai pas acheté du riz, moi. J'ai acheté des carnets et des stylos. Voilà, je te laisse avec ça. S'il te plaît, fais ma psychanalyse de comptoir. Et on se reparle bientôt. Ce sera sûrement un sans filtre. Donc, comme tous les sans filtres, je ne répondrai à aucun commentaire, mais je les lirai tous. Et peut-être qu'un jour, on en reparlera, toi et moi, demain. S'il y a des psys, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis folle? Est-ce que les gens qui sont un peu foufous comme ça, quand ils vieillissent, leur tête, elle explose? Est-ce que je vais avoir un Alzheimer? Parce que j'aurais trop pensé dans ma vie, du coup, mon cerveau va s'auto-détruire. Voilà, je vous laisse avec cette question. Si vous pouviez m'aider, les psychologues de comptoir ou certifiés, je serais particulièrement heureuse. Ciao!